Action. Alors bonjour à tous, 20e journée, 2 tiers des vacances qui sont déjà terminées. On commence le dernier tiers. Grosse journée ce matin, déjà vous n'avez pas vu ça, on n'a pas filmé beaucoup, mais on a déjà dû transférer. On a des autres motos, peut-être qu'il y en a des qui l'ont remarqué, c'est plus la noire, c'est une grise, ouais, une grise foncée. On a déjà été les chercher de l'autre côté de l'île, on a rapporté les autres, là on fait le dernier transfert. Et voilà quoi, donc ce sera juste une grosse demi-journée de transfert. Il faut le faire. Et pourquoi on change de nouveau d'hôtel? Parce que demain on prend le ferry. Et alors on a pris un hôtel tout près du port du ferry parce qu'il y a plusieurs un peu, pas des ferries, oui, il y en a plusieurs, mais il y a plusieurs ports. Donc notre port à nous, il est de l'autre côté de l'île, donc c'est pour ça qu'on a pris une autre journée et une autre nuit. Voilà, je m'en sortais plus quoi. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, mais elle sera à mon avis très courte vu ce qu'on va filmer. Bonne journée. Nous avons bien fait le transfert des bagages, on va vous montrer tantôt. Le petit restaurant ici à côté, juste ici à côté. Le petit restaurant à côté, juste à côté. Non, le restaurant est juste à côté de l'hôtel et c'est le patron, un Français, qui nous conseille de venir ici, que les soupes sont excellentes. Ils font que des soupes et vous voyez qu'il y a toutes les familles. Alors la petite famille est aussi là. Alors j'ai vu une petite fille, on va voir si elle veut le ballon, comme ça. Voilà. Voilà. Alors une petite soupe, tom yum, légèrement piquant, mais très bon. Et je vous dis, ça fait que passer ici. Et il est juste ouvert le midi. Bonne adresse, je pense. Je m'amuse maintenant, toujours avec le potage, à prendre plusieurs petits mots. Et ça fait plaisir, parfois même quand on est chez des locaux, on dit un petit mot en taille, ça fait toujours plaisir. Donc prenez note, un papier, un bic, et vous notez, c'est my patchi. P-A-T et puis chi. Vous l'écrivez comme vous le prononcez, my patchi. Ça veut dire pas du coriandre. Donc pas de coriandre dans la soupe. Il faut savoir que le coriandre, soit vous l'aimez bien, soit vous l'aimez pas. Il y en a des qui ont un petit goût. Et alors j'ai vu sur Google pourquoi ils n'aiment pas. C'est au fait le palais. Soit il est adapté pour la coriandre, soit il n'est pas adapté. Le mien pas trop parce que, et alors vous allez voir ça dans Google, pourquoi on n'aime pas la coriandre, vous tapez ça dedans, il y a marqué parce que vous avez l'impression d'avoir un goût de savon dans la bouche. Et le patron où on est là, enfin le patron de l'hôtel, lui par contre il n'aime pas du tout la coriandre, et c'est lui qui m'a dit si tu veux pas la coriandre, il faut dire my patchi. Voilà, my patchi, pas de coriandre. La leçon est finie. Oh là là, oh là là. Alors ici, si vous n'avez pas de scooter, vous êtes un peu perdu, hein, parce que vous êtes dans un coin vraiment perdu. Et je suis au bungalow, BSK Bungalow. Ils sont encore en train de nettoyer la chambre. Et c'est un Français qui tient ça avec sa femme thaïlandaise. Vous avez d'abord la piscine, qui est petite, mais qui est fonctionnelle. Hein. Comme ça qu'on dit, c'est un fonctionnel. Ça, c'est la maison du boss. Et alors, c'est des petits bungalows. Là, il y a mon scooter qui est là. Marc, il est encore au 7-Eleven. Mon bungalow, c'est celui-là. Il est encore en train de le nettoyer. Et ici, vous avez un petit bureau, si vous voulez. Et vous pouvez prendre à boire. Enfin, vous pouvez, moyennement, un paiement. Et vous avez de la bière ici. Un chapeau, si on ne sait jamais. Question de prix. Ouais, je dirais que c'est pas exagéré, mais bon, voilà quoi. Ça, par exemple, c'est 20. Un soda, c'est 10. Normalement, ici, c'est 20. Léo Beer, bah, tu peux l'avoir pour 40. La chaîne, la même chose, hein, c'est à peu près le même prix. Et alors, vous pouvez acheter des trucs comme ça. Ça, par contre, j'achèterai un jour. C'est au fait pour mettre votre bouteille dedans. Donc vous mettez votre bouteille dedans et ça tient plus frais quoi. Donc ça tient plus frais. Mais ça j'achèterai à mon avis du côté de Pattaya, ils sont un peu moins chers.
bien sûr, les check-in et check-out, ça prend du temps. Mais enfin, moi j'aime bien, c'est mon petit kiff. Enfin, mon kiff, c'est peut-être un grand mot, mais ça ne me dérange pas de changer chaque fois d'hôtel en hôtel. Ici, ça tombe un peu mal parce que on l'a pas directement. Donc, lui, c'est vraiment 2 heures, on a la chambre. Mais bon, voilà, comme ça, nous, on a déjà quand même pu déposer nos sacs. Question deal, je l'ai fait dans les 4 coins. Donc, j'ai vu quand même une grosse partie. J'ai encore envie de voir 2-3 petites choses juste après la chambre, si j'ai le temps, bien sûr. J'ai les yeux serrés parce qu'il y a un soleil de dingue. Mais ça fait plaisir. Les 2 sacs sont là. Le scooter, Marc, il est toujours encore au 7-Eleven, à mon avis, il téléphone. Alors, on rentre. C'est un petit bungalow. Il a un peu fait du pchit-pchit. Oh, les lits sont bien hauts. Que dire? Je pense que je vais déjà prendre ce lit-là. Comme ça, je peux mettre mon sac là. Marc va dormir là, comme d'habitude. Et il a des affaires là pour ranger. Une petite TV, un bureau, un grand frigo. Je sais même pas combien on a payé. Ah ouais, ça c'est le mini-bar, ok. Et ouais, il a mis un produit pour les insectes. Oh, rien de trop. Donc une petite cuisine qu'on peut cuisiner. Et nous avons la toilette, lavabo et une douche. Tout est bien propre, hein. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Je vais vous dire le prix par après parce que je ne connais pas le prix. L'air conditionné aussi, hein. Peut-être j'avais oublié de le dire. Mais non, ça prend, hein. Pour les moustiques, mais waouh. Le propriétaire est là avec sa voiture, son 4x4 qui va nous conduire au port demain. Et nous avons aussi une petite terrasse. Il va installer tantôt un parasol parce qu'il en a acheté des nouveaux là. Tu vois les trucs. Pour ce bungalow qui est quand même bien avec une piscine, là il a mis un peu trop de produits de moustiques là. Mais bon, soit. Revient à 31,50 € divisé en 2 qui revient à peu près à un petit 16 €. Un petit 16 €, on a quand même une cuisine qu'on va pas employer, mais bon, soit un grand frigo. Je trouve que c'est pas mal, question de prix, et on est à 8 minutes en voiture quand même au port, et voilà. Je tiens quand même à faire remarquer que les petits détails là, un petit miroir là pour se maquiller, la chaise de bureau, j'ai même vu qu'il y a un petit parapluie, des petits chaussons, pas mal de prises, pas mal. L'air conditionné fonctionne à merveille, très moderne, belle télécommande. C'est pas mal quoi. Et alors j'avais vu aussi, vous avez des trucs pour nettoyer, petit chiffon tout propre. Ici aussi, petite poubelle. Honnêtement, c'est super propre. Hein, c'est... Ben voilà. Non, c'est super propre. Rien trop de produits dedans, mais... Et Marc, on ne sait pas où il est. À mon avis, 7-Eleven, toujours en train de téléphoner. Dommage. Je peux chaque fois voir ces vues, ben, je trouve ça vraiment beau quoi. Je sais pas si ça se voit bien, mais là il y a une petite île on dirait, ou une presqu'île, comme ils appellent ça. Tout à fait au fond, mais vraiment tout au fond. Je vais essayer de zoomer, mais ça va peut-être rien donner. Je zoome toujours, on sait jamais. C'est toutes des petites îles comme ça. Je pense pas que vous pouvez y aller dessus, mais c'est quand même sympa. Le programme c'est quoi? Ben, c'est rien. C'est, je pense même, tantôt un peu de la piscine. Ici, je tourne pour un peu regarder, mais au fait, j'ai vu quasiment tous les coins de l'île. Je suis tout seul, il y a Marc qui se repose dans la chambre. Il téléphone beaucoup. Malheureusement, sa famille lui manque, que je peux peut-être comprendre, ou pas. Voilà quoi, donc là, il reste dans la chambre. Demain, on prend le bateau, donc on ne sait pas faire grand-chose, on ne va pas défaire toute sa valise non plus. Ouais, je regardais si j'entendais du bruit. Donc après, on reste quelques jours à Krabi. Et ensuite, la dernière semaine, mais ça c'était prévu déjà longtemps à l'avance, la dernière semaine, on a chacun un petit appartement. Pourquoi? Pour avoir quand même un peu de repos, parce que 24 heures sur 24, c'est parfois un peu lourd. Et voilà quoi, donc j'avais décidé ça, mais longtemps à l'avance, il était d'accord que la dernière semaine, chacun de son côté. C'est une chute d'eau que j'ai pas encore vue, donc on va la visiter.
Au début, on vous propose un peu à boire. Je vais faire un grand garçon, je vais boire après. Je crois que c'est un truc assez touristique. Voilà, ici vous voyez, ah ouais, elle a pas mal la chute d'eau. Hein. Si elle est comme ça, elle est chouette. Vraiment, j'ai toujours oublié un petit essuie avec, et pourtant j'en ai acheté un. Hinlat Waterfall. Bon, il y a un petit trek quand même à faire. On voit ça comme ça. Je pense à un petit 2 km. Je pense qu'il y a tout un petit parcours, un petit trek à faire. Ce que j'aime bien de faire. On est le week-end, on est samedi. Beaucoup de monde, beaucoup de taille. Voilà, encore une petite visite ici à Hinlan Waterfall. Je pense que je l'ai bien dit. Ça va être de nouveau un petit trek monté en haut. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est des vacances assez sportives. C'est une cadence qu'il faut suivre. Le matin, on se lève très tôt. Des visites, la chaleur. Je croyais qu'il y avait un sage, mais c'est du tout, il n'y en a pas. Du tout, rien à voir. Mais il y avait un truc qui bougeait. C'est l'ombre avec de l'eau. Il y a la fatigue qui s'accumule et voilà quoi, donc Marc a préféré se reposer dans la chambre. Je peux comprendre, enfin, façon de parler, moi je préfère aller de gauche à droite, tac, et en Belgique tu te reposes un peu, mais t'es pas tous les jours en Thaïlande quoi, donc c'est un peu dommage quoi, mais bon voilà. On fait avec et on tient la perche et ça marche aussi bien. Bon, je vais essayer d'aller vraiment le plus haut possible, de voir cette chute. Je suis tout seul, donc à mon avis c'est faisable. Up to the waterfall. Voilà, c'est marqué waterfall is beautiful et voilà. Et on est parti. Sans bouteille d'eau bien sûr. C'est peut-être un peu con. Peut-être je prendrai mon petit sac et je prendrai une petite bouteille d'eau. Ouais, je pense bien. Ah ouais, c'est quand même... ça va être haut. Hein. Ça va être haut. Il y a des marches à faire, mais bon, voilà, on va le faire. On va le faire. C'est une entrée ou c'est pas une entrée, c'est 2 bahts pour employer les marches. On va le faire, c'est pour l'hospitalité. Non, pour l'hôpital. Pour l'hôpital. Waouh! C'est tellement que je parle anglais à la fin, l'anglais et le français, je me mélange un peu. Donc on va donner 2 bahts et c'est pour l'hôpital quoi. Bon, on va un peu parler ensemble parce que comme il n'y a pas beaucoup de matière, alors on va un peu parler. C'est un peu sombre, mais c'est pas grave, on attend ma belle voix de Bruxelles. Que dire? Au restaurant avec la soupe, impeccable cette soupe, mais c'était super bon. C'était pas bon, c'était super bon. 50 bahts la petite soupe. Ah, c'était vraiment excellent, il y avait un monde de dingue. Ah, ça monte déjà du... Ouais, on va quand même le faire. Faut le faire. Faut le faire, faut aller jusqu'en haut, c'est tout. Il n'y a pas le choix. Et alors, avec cette soupe, toujours faire attention où on marche. Avec cette soupe, il y avait la petite fille là, qui était très rigolote. Ça, je trouvais quand même. Ah bien, je lui ai encore donné des bonbons aussi, ainsi qu'à sa sœur, que j'avais dans mon sac. Et toujours le sourire quand vous donnez quelque chose. Et moi, la joie que ça m'apporte aussi de donner quelque chose aux enfants. Et une histoire... Il y avait un village vraiment authentique dans les montagnes. Et bien, j'ai dû arrêter de filmer. J'étais un peu ému. C'était 2 petites filles. Je pense pas que je vous ai raconté cette histoire. C'était 2 petites filles où j'ai donné un ballon. Et mais des grands signes de Cap Cum Cap. Vraiment énormes. Et puis je les ai revus. Ils étaient hyper contents. Ils m'ont montré leur ballon. Ensuite... Ils sont partis et j'ai klaxonné, je les ai rappelés et ils sont revenus et je leur ai donné, je pense, 4 bonbons chacun, 4 bonbons. Oh, ils étaient heureux. Donc, et moi, ça m'a fort touché. Ça m'a fort touché, juste en donnant 4 bonbons à chacun. Mais on peut pas aider tout le monde, mais ça m'a touché quand même ce truc. Je suis quasiment sûr que cette chute d'eau, elle est vite. Elle est vite parce que là il n'y a pas d'eau. Pour moi c'est le bon chemin que je prends. Hein. Allez, on continue, je vais filmer un peu après. Alors, je viens de voir, non on les voit plus, vraiment peut-être au fond, des Québécois. Les Québécois parlent comme ça. Non, je ne sais pas faire les accents, j'arrête avec ça. Et je leur ai demandé est-ce que ça vaut vraiment le coup de monter. Et ils ont dit ah ouais monsieur, il faut monter jusqu'en haut.
35 minutes de marche de là où je suis maintenant, 35 minutes de marche, mais ça vaut vraiment le coup. À 8 minutes, vous allez voir un truc où vous pouvez acheter de la boisson. 35 minutes de marche. Enfin, 35 minutes. À ma cadence, je pense que sur un quart d'heure, je suis là. Vous avez vu tous les gens que je dépasse. Hop, 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 hop. Magnifique. Un geyser. Ça va jusque dans les arbres. Hein. Trop beau. Non, c'est au fait les tuyaux qui ont pété, on dirait. Et il y a un trou dans le tuyau. Voilà. Mais c'est beau. Ça fait un effet. Et ça fait même, si vous voyez un peu, enfin moi comme avec mes yeux, ça fait un arc-en-ciel. Ouais, il y a un arc-en-ciel. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Ah, ça rafraîchit en même temps jusqu'ici, dit. It's amazing. It's so beautiful. Yes, the trek is not so easy, but after you have finished, you are happy. The view beautiful. You have like stars in your eyes. Ah, it's nice. It's nice. It's very nice. Oh my God. It is a great honor for me to be invited in your château. Je sais pas, hein, peut-être appeler un plombier ou quoi, hein, peut-être il n'y a personne qui est au courant là. Oh, appeler un plombier hein. Alors, je vois déjà le bar que la femme, la québécoise me dit 8 minutes. Pas 8 minutes, hein, madame. 3 minutes et je suis au bar. Je pense que je marche trop vite. Après, bien sûr, il faut tout retourner en marche arrière. Je suis arrivé au bar, mais j'ai pris de l'eau en bas à l'entrée. Mais simplement pour vous informer que la Thaïlande est un pays assez bon marché. J'ai payé pour 2 petites bouteilles d'un demi-litre, donc ça fait 1 litre. 30 bahts, je viens de faire la conversion avec mon GSM. Et ça vous revient à 77 cents pour les 2 bouteilles. Donc pour vous dire que c'est vraiment dérisoire. Mais il faut boire beaucoup parce qu'il fait hyper chaud. Là, j'ai attrapé un coup de soleil. Lors du transfert de l'hôtel, on a dû quand même rouler 3 fois. Ouais, 3 fois. Pour aller chercher les nouvelles motos, les remettre les anciennes, aller chercher le sac, faire le checking. Enfin, bref. Mais j'avais pas mis de crème et ça, c'était... Ah, ici, ça va, handicap. Et ici, par exemple, vous avez aussi un Fanta, un Schweppes. 30 bahts qui vous revient à 77. I have just water there in the back. Sorry. Maybe I come back. Maybe. Thank you. Bon, ils sont hyper gentils, mais je vous dis encore, c'est des prix dérisoires. Et en plus, les gens, ils doivent apporter cette marchandise. Elle ne vient pas tout seul ici. Hein. Donc, il y a des porteurs qui portent la marchandise jusqu'ici. De là, le mot porteur. Oh, nous rentrons dans la jungle. Ah, hop là. Ouais. Donc, j'ai appris de nouveau un nouveau mot. Hop. Ouais, je sais plus. My Pechi. Je pense. Effacez ça de votre mémoire. Effacez. Je vais contrôler. Voilà, nous avons été vérifiés dans le GSM parce que je note tout dans un email en brouillon et ensuite voilà, je fais mon petit texte là. C'est au fait, c'est pas Pechi, c'est My Patchi, My Patchi coriandre. Donc voilà, faut que ça, enfin c'est pas des mots qu'on emploie tous les jours. Et quand il y a l'ombre, c'est chouette, c'est agréable. Mais je pense que ça va être une merveille quand je vais monter en haut, si j'y arrive. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passe. Je touche du bois derrière moi. La caméra, rien, pas de casse ni rien, pas perdu. Ça devient bien. Ah, je vais laisser, il y a des gens. Voilà, on va passer en dessous, sans se taper la tête dans le tronc. Ok, il faut des bonnes chaussures. Dès qu'ils font ça en tongs, chapeau, moi je pourrais pas. Juste un petit bout de plastique entre les 2 doigts d'orteil, ça peut lâcher à tout moment, la chute. Non, moi il me faut des bonnes chaussures.
Qu'est-ce que j'ai pris cette année? J'ai pris des Skechers Trail avec une très bonne semelle. Vous voyez, elle est sale, mais bon, ça c'est pas grave. Mais ça accroche bien, ça c'est, je suis hyper content. La marque Skechers. Alors je fais que parler aujourd'hui parce que bon, voilà, il faut un peu meubler les images. Et je vous remercie encore pour le nombre de messages que je reçois en privé, même en WhatsApp. C'était quoi ce truc? Ah non, c'était le Yang. C'était bizarre dans la main. Il y en a certains, je vais me taire, je vais pas balancer les noms, mais qui disent: ouais Eric, tu parles comme Jean-Claude Van Damme. Est-ce que c'est un compliment? Est-ce que c'est une insulte? Moi je le prends comme compliment, parce que c'est un gars quand même qui a réussi, hein. Je sais pas, hein, peut être peut-être comme ça, mais là c'est déjà plus dangereux. Ah, il y a une bête en plus. Ça, ce truc là, si ça te mord, on coupe ta jambe. Ça va être un vlog où je vais parler, je vais raconter ma vie. Ça va être une biographie. Voilà, j'ai décidé ça comme ça. Oh là c'est compliqué, attends. Là c'est un Mikado, je vous filme après, mais c'est un Mikado. Là, il faut quand même un peu de concentration. Là, hop, easy. C'était là-bas, c'était un piège de loup. Non, un petit coucou à Wiki et Céline, hein, Mamour. Donc un petit coucou à eux deux, parce que eux me suivent aussi, ils sont en plein voyage en Inde. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de soutien aussi. Chouette petit couple. Et Wiki, on s'est téléphoné hier. Et je lui ai dit un peu avec son cœur, ici et ça. Et parfois j'ai aussi le truc qui dit: non Eric, c'est pas ça. Toi t'es un gaillard. T'es juste essoufflé. Mais parfois je suis essoufflé aussi avec les treks. Plus 20 ans non plus, mais voilà, je tiens le coup et franchement, ce que vous faites en journée comme marche, c'est énorme. Il y a le scooter, oui, mais vous faites quand même beaucoup de marches. Mais c'est chouette, quoi, c'est chouette. Et ensuite, à Bruxelles, tu peux te reposer, quoi. Il y en a des qui font l'inverse. Ils travaillent beaucoup à Bruxelles, enfin, quoi que je travaille beaucoup, hein, énormément même pour ceux qui le savent. Mais moi les vacances c'est très sportif, j'aime bien de faire des treks et des machins comme ça. Et voilà quoi, donc un petit coucou à eux. Oh c'est beau, bisous de moi. J'ai pas pris mon trépied, avec l'image étant bizarre. Je suis sur un rocher, je vais vous montrer après. Mais j'ai juste la perche, mais le trépied j'ai pas pris avec. Mais vous me voyez logiquement, ouais, je suis dans l'écran. Je vais un peu boire de l'eau. Ça dégouline, mais c'est pas grave. Mais il faut boire, hein, parce que c'est vrai, je ne l'ai pas encore dit cette année, mais dans 15-20 ans, il n'y en aura plus. Sérieux. Tout le monde rigole, mais c'est vrai. À la vôtre. Oh, on est bien. Le petit sac à dos de Dora l'exploratrice et on est reparti. Voilà mon trépied, je l'avais mis là au-dessus et j'étais là-bas. Voilà, pour ceux qui font du vlog, n'est-ce pas, Marc? 16 novembre. Lui, je le vois ici. Jamais il ferait ça, jamais. Trop dur pour lui, hein, trop dur. Hein. Mais les feuilles comme ça, oh là là, c'est... Moi, je trouve ça beau. Ben, c'est jungle, mais c'est super beau, quoi. Et alors, vous êtes à l'ombre. Des lianes qui pendent comme ça. Oh là là, c'est... Le kiff total. Là, je suis au magasin de jouets. Je fais une petite pause pour quand même dire que Ludo et Max vont bien. Je suis encore toujours avec eux en contact via WhatsApp, Facebook. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et en plus, je suis pas Hugo. Non, c'est pas... Comment il s'appelait encore? Ah putain, je sais plus. Starsky Hutch là. Starsky Hutch et l'autre là. Huggy. Je suis pas Huggy le bon tuyau. Mais quand je donne des conseils et quand il y a des gens qui, enfin pas qui écoutent, mais qui suivent mes conseils, oh je kiffe ça. Alors je me dis en moi-même, voilà Eric, tes vlogs servent à quelque chose. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais ça va des caps. Je sais pas si vous vous rappelez encore, mais Ludo il buvait de la Léo et j'ai pu le changer.
Je rigole, les gens doivent me dire aussi, il est fou ce mec. Non, je rigole, parce que je vais vous montrer la petite vidéo qu'il m'a envoyée, mais j'ai vu ça au moins 4-5 fois, il m'a fait rigoler. À mon avis, il n'était pas dans son état normal, mais je vais vous la passer, la petite vidéo qu'il m'a envoyée. Ludo, gros bisous mec, et je suis content que tu bois de la Shine. C'est pour les hommes, n'est-ce pas? Une Shine, la bière des hommes, pas la Léo, c'est pour les filles la Léo. Et bisous de moi aussi Ludo, ainsi que Max. Regardez-moi ces racines. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Oh, ce bruit là. Ah, il y a encore un autre bruit. Bon, on va continuer. Là, j'ai vu qu'on doit passer au-dessus de l'arbre. Cette partie-ci est plus difficile que là-bas, c'était de la terre. Ici, vous devez marcher sur les rochers. Bon, après, je pense qu'on va arriver bientôt au top là, parce que quand même déjà une belle marche. Hein. Petit feedback, quand même dur. Hein. Honnêtement, je fais moins le fond Varon hein, avec Jean-Claude Van Damme et compagnie. C'est long, c'est long. Je me demande si je suis pas dans l'autre village déjà. Ah ouais, c'est... Et ça monte, hein, les gars. Mais bon, on serait con d'arrêter. C'est pas mon truc. Une fois que je fais un truc, je dois aller jusqu'au bout, quoi. Même que t'es crevé, j'ai encore toujours de l'eau, ça c'est bien, mais ce sera plus au retour. Et alors aussi, est-ce qu'on peut dire le conseil du jour? Oui, mais je vais pas vous faire un jingle. Regardez toujours vers quelle heure vous partez. Pourquoi? Parce que vers 18 h, ça commence vraiment à devenir noir. 18h30, noir complet. Et ici, il n'y a pas de lampe ni il n'y a rien. J'ai pas pris de lampe torche avec. Mais bon, il est 4 h, donc je suis dans le bon timing. Une grosse demi-heure après, voire 3/4 d'heure pour redescendre. Je pense que je dois être dans le bon. Et ici, je présume encore un gros quart d'heure de marche, j'espère du moins. Mais il n'y a aucune indication pour vous encourager. Genre, ici encore 10 minutes ou encore 20 ou il n'y a rien. Ça, c'est un peu dommage. J'essaie tout le temps de voir si je vois pas une bête ou un truc, mais pour l'instant, rien. Il y a moyen de danser aussi. Tout est faisable sur les chutes d'eau. Hein. Il y a moyen de danser. Là, il danse un slow sur une musique sensuelle. Cette partie-là est beaucoup plus compliquée. Il faut grimper au-dessus des grands rochers et là remonter de nouveau sur des gros rochers qui sont légèrement glissants. Voilà, je suis arrivé au top. Enfin, de mon côté quand même. Je pense qu'à la fin, c'est impossible que ça allait monter par là. Même si vous allez par là, je ne sais pas monter le rocher. Hein, je ne suis pas cliffhanger non plus. Hein. Non, non, je pense que c'est à la fin ici. Hein. Ça m'étonnerait que vous marchiez par là et il n'y a rien qui rejoint là, quoi. 2 hours later. On est bien, on est bien. Oh, oh. Tout seul, hein, tout seul dans la piscine. J'ai demandé à Marc, mais Marc ne sait pas nager. Donc, il ne va pas dans la piscine. Voilà, strictement interdit. Pourtant, t'es jusque là, quoi. J'ai un petit collier, là, c'est avec le t-shirt, là. Comme je vous ai expliqué, j'aime pas le bronzage. Donc, cette année, pas de bronzage, pas de crème et compagnie, non. On est bien, on est bien, on est bien. C'est au bord de la piscine. J'ai pas envie que... Bon, enfin, je vais quand même un peu tenir la caméra. C'est au bord de cette piscine que le vlog va se terminer. J'ai passé une chouette journée. Le petit trek là dans la jungle, c'était très dur. Malheureusement, la batterie, elle est tombée juste à plat. Je voulais encore manger en bas.
donc au premier restaurant tout à fait en bas. Malheureusement, quand je suis arrivé, il était aussi fermé. Donc ça, c'était aussi bien dommage. Marc, lui, il est resté à sa... Enfin, pas dans sa chambre, mais devant la chambre. Voilà, c'est un peu... Oui, voilà. Que dire demain, transfert, gros transfert de Koh-Samui vers Krabi. Donc on traverse entièrement le pays. Ça va prendre 5 heures logiquement. Enfin, 5 heures, disons 7, mais bon, 5 heures. C'est prévu normalement 1h30 de bateau, plus ensuite 3h30 de bus et taxi. Donc logiquement, nous on a payé pour qu'il nous conduise jusqu'à l'hôtel à Ao Nang. Ouais, Ao Nang, ouais c'est ça, Ao Nang plutôt. Et en espérant que tout se déroule bien, on a déjà reçu un email pour dire tiens, le rendez-vous sera là-bas. Après le bateau, vous devez être là pour le taxi et le bateau. Non, le taxi et le bus. Donc logiquement, tout devrait être bien fait. Enfin, j'espère du moins. J'ai réservé avec When2Go. Donc c'est un site asiatique, je pense, enfin peut-être j'ai dit des conneries, mais enfin ils font beaucoup en Asie, When2Go. Dans des autres pays j'ai aussi vu qu'ils le font, mais enfin moi quand je vais au Vietnam ou au Cambodge ou des trucs comme ça, je emploie souvent When2Go, j'aime beaucoup. Ils sont sérieux aussi quoi. Que dire encore, prenez soin de vous, relaxez-vous de temps en temps, prenez soin de vous, hein, prenez soin de... tu vas. Et cette fois-ci, c'est pas moi, vous connaissez toujours le mot de la fin, c'est bisous de moi. Mais cette fois-ci, c'est pas moi qui vais faire le mot de la fin, mais c'est un ami. C'est un ami qui va faire le mot de la fin et il va bien faire rigoler. Allez, je vous embrasse et comme d'hab, bisous de moi. Une Chang, la bière des hommes, pas la Léo, c'est pour les filles la Léo.